L'épilation au laser du visage a cette particularité par rapport à l'épilation au laser des autres zones, que la pilosité est vécue comme complexante. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important pour la patiente de pouvoir avoir à nouveau une peau sans poils, de ne pas avoir à s'épiler ou se raser pluriquotidiennement le plus souvent. La deuxième particularité, c'est que c'est un acte exclusivement médical, puisque d'une part, le visage est une zone qui est exposée au soleil, donc le laser devra être réglé en permanence et il va falloir adapter les dosages en fonction des saisons. D'autre part, c'est une zone qui ne pourra jamais être épilée de manière définitive. Et ça, la patiente doit en être bien prévenue, ça doit rentrer dans son budget de départ. C'est-à-dire que selon son statut hormonal, elle va devoir avoir des séances d'entretien qui seront, si elle a une grosse anomalie hormonale, tous les 2 mois ou 3 mois. Si l'anomalie est plus modérée, les séances d'entretien auront lieu une fois tous les ans ou une fois tous les 2 ans. Mais quoi qu'il en soit, même si son bénéfice va être très important sur la gestion de la pilosité de son visage, il faut qu'elle en soit prévenue sur son budget. Dernière particularité de l'épilation du visage, il existe un effet secondaire qui s'appelle l'hyperpilosité paradoxale, c'est-à-dire que les poils vont pousser à côté de la zone qui a été épilée par le laser. C'est vrai pour toutes les techniques épilatoires, que ce soit la pince, la cire, mais également pour le laser. Pour combattre au mieux cette hyperpilosité paradoxale, puisqu'évidemment on souhaite le moins possible cet effet secondaire pour nos patientes, on va utiliser le laser de 2 manières. D'une part, si possible, on épilera avec un laser qui s'appelle un laser Nd:YAG Long Pulse, qui est un laser qui va plus profondément au niveau du bulbe. Cependant, pour certaines patientes ayant un poil relativement clair, ce laser ne sera pas utilisable. On utilisera donc d'autres longueurs d'onde, mais la particularité est qu'il faut toujours les utiliser à la puissance maximale supportée par la peau de la patiente. Et à cet égard, évidemment, ce geste doit être exclusivement réservé à des médecins. Sur le plan pratique, c'est pas très différent de l'épilation du corps. C'est-à-dire que les zones à épiler ne doivent pas être épilées pendant au moins 15 jours à 1 mois avant, que les poils devront être coupés au ciseau pour qu'on travaille sur des poils fins, que la patiente mettra une crème anesthésiante avant la séance de laser de manière, là aussi, à ce qu'on puisse traiter fort sans qu'elle en ressente les inconvénients douloureux. Les séances, elles, seront espacées d'1 mois, alors qu'elles le sont le plus souvent de 2 mois pour le corps. Et les suites sont simples, c'est comme pour le corps, il existe un petit peu de rougeur pendant 1 heure environ, et la patiente peut reprendre ses activités professionnelles dès le lendemain. Le résultat est visible relativement rapidement, c'est-à-dire que dès la première séance, les poils seront 50% moins nombreux, ils seront déjà plus fins et le vécu est déjà amélioré à la première séance. Le nombre de séances varie de 5 à 6, 7 séances. Il ne faut pas oublier que l'épilation du visage, c'est une prise en charge globale, c'est-à-dire qu'on doit impérativement se poser la question d'une anomalie hormonale sous-jacente, faire éventuellement les dosages hormonaux à sa patiente, la confier éventuellement à son gynécologue, à l'endocrinologue, à son médecin généraliste, et la prendre également en charge dans sa globalité en cas de surpoids associé, puisque le surpoids favorise l'hyperpilosité. Donc c'est à la fois très satisfaisant pour les patients, mais c'est une épilation qui doit rester extrêmement médicalisée. Je souffre d'une pilosité excessive depuis quelques années, due à un dérèglement hormonal, ce qui est très handicapant au quotidien vis-à-vis de l'image que ça me renvoie et l'image que je donne aux autres. En effet, je côtoie énormément de monde au quotidien, que ce soit aussi dans mon travail, je fais beaucoup de formations. Et faire cette démarche d'aller voir un dermatologue pour remédier à ce problème est pour moi très satisfaisant. J'ai déjà eu une séance, j'ai eu plus de peur que de mal. Le résultat est bluffant. Et qu'est-ce que ça change dans ma vie? Beaucoup de choses, parce que maintenant je peux me maquiller, chose que je ne pouvais pas faire correctement auparavant, puisque le poil retenait la matière, et maintenant j'ai un résultat très fini, bien fini. Donc j'ai retrouvé ma féminité, et le complexe est envolé.
Vraiment, ce n'est pas rouge. Après cette séance est passée très rapidement. Ça n'a pas été long et pas douloureux. Voilà, et le résultat est vraiment à la hauteur de mes espérances. Voilà, donc cette patiente a eu sa deuxième séance d'épilation du visage, puisqu'elle en avait déjà eu une auparavant. Comme vous avez pu le voir, elle est un peu rouge en post-séance, c'est pas très méchant et ça va disparaître dans l'heure qui vient. Elle pourra aller travailler demain. Concernant les poils, ils sont déjà plus visibles, c'est pas qu'ils sont tombés, ils sont simplement un petit peu rabougris, brûlés par le laser, et ils vont tomber spontanément dans 5, 10, 15 jours. La peau sera alors complètement nette pendant à peu près 3 semaines et les poils vont repousser moins nombreux et plus fins d'ici la séance suivante qui va avoir lieu dans 4 à 5 semaines.